Bon, salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un gros leg day sous 3000 calories pour mon plus grand plaisir. Ça fait une semaine que je remange enfin pas mal, donc ça fait vraiment du bien. J'ai retrouvé enfin de l'énergie pour les séances, même pour le cardio, donc ça fait plaisir. Du coup, je vais vous faire suivre toute ma séance, donc du début à la fin, pour que vous puissiez un peu voir ce que je fais en ce moment, et puis je vais vous faire suivre un petit peu les perfs et tout. Donc voilà, je vous fais suivre la séance. Aujourd'hui, donc ouais, leg day 1, focus quadriceps. L'objectif, c'est de se détruire les quads, sachant qu'il y a 4 jours, j'ai fait le focus ischio, donc j'ai encore les ischios un petit peu cramés, mais ça va déjà beaucoup mieux. Et puis voilà, du coup, c'est la reprise du leg day 1 après un peu plus d'une semaine, voire même plutôt 10 jours, du coup. Parce que le week-end dernier, il y avait la compétition à Montargis, donc j'avais pas pu faire la séance leg day 1 focus quad, donc je la refais aujourd'hui. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, le gros hack squat et tout. Donc je vous fais suivre tout ça et je vous retrouve directement à la salle. Bon, après 2 petites séries d'échauffement sur le sissy squat, histoire de bien étirer les quads, je passe directement au premier exercice sur le leg extension. Donc là, au leg extension, déjà je vais mettre une sangle aujourd'hui pour être plus stable sur l'assise. Donc là, la sangle, je la passe directement dessous. Hop, je la passe là. En fait, elle va me tirer vers l'arrière, elle va me plaquer les hanches directement sur l'assise. Donc ce sera beaucoup mieux. Du coup, je la fais tomber de chaque côté et je la mets au moment où je m'assois. Ensuite, au niveau des réglages, ça, je pense toujours aussi à bien mettre mon siège le plus en arrière possible. Ça me permet d'avoir un meilleur étirement. Je suis toujours plus basculé en arrière, donc ça me permet d'avoir un meilleur étirement des quadriceps. Et puis, du coup, là, je vais commencer par mes séries d'échauffement jusqu'à arriver à ma charge de travail. Et ensuite, directement, je commencerai. Donc, pour mes charges de travail, je note tout sur l'application RepCount. Pareil, si vous n'avez pas d'application ou si vous notez tout à la main, prenez cette application, elle est vraiment top. Ça permet de copier les entraînements chaque semaine sans se prendre la tête. Il y a même un suivi du poids de corps. Donc au moins, vous pouvez voir vos performances par rapport à l'évolution de votre poids de corps, que vous soyez en sèche ou en prise de masse. C'est vraiment pas mal. Donc là, première série, 73 x 12. Ok, donc let's go. Donc là, le but de cette série, c'est juste de s'échauffer, de reprendre le mouvement tranquillement. Du coup, je mets une charge plus légère, enfin même très légère. Je vais juste faire quelques répétitions, histoire de, comme on dit, huiler les articulations. Voilà, j'hésite pas à aller chercher un maximum d'étirement. Je vais faire en général 1 à 3 séries comme ça, jusqu'à atteindre ma charge de travail. Bon, c'est parti. Donc là, j'ai 2 séries à faire, 3 séries. J'ai 3 séries au total à faire. Là, je dois faire une série à 73 kg et je dois faire 12 répétitions. Donc là, je vais me sangler, histoire d'être bien stable au niveau des hanches. Et puis, c'est parti, hein. Let's go. Au moins j'en ai passé 13, donc une de plus, 73, 13 reps, plus une, c'était chaud, mais c'est passé. Et là je vais faire 2 autres séries, avec 2 minutes de repos entre chaque série, une à 54,3, l'autre aussi. La première j'ai aussi fait 12 reps, la deuxième j'ai fait que 10 reps. En fait sur cet exo ça me brûle tellement que au bout d'un moment j'arrive plus à monter. Simplement parce que ça me brûle de ouf. Du coup, c'est pour ça, là, de plus en plus en ce moment,
avec la remontée des calories, je pense que je vais plus voir pour augmenter la charge et diminuer mon nombre de reps, parce qu'au final, là, j'ai l'impression que limite comme si je pourrais encore le faire, sauf que ça me brûle trop. Donc je suis hyper congestionné, mais j'ai l'impression de pas soulever aussi lourd que ce que je pourrais en réalité. Donc je vais sûrement augmenter la charge au fur et à mesure. Sur les prochaines semaines, au moment où les calories augmentent, j'augmenterai les charges pour aller chercher plus autour de 10 reps. Et sur les back-off, en tout cas sur les 2 autres séries, au moins être entre 12 et 15 minimum, quoi. Là sur la dernière série, je fais que 10 reps, c'est pas bon. Bon, du coup, on enchaîne avec le deuxième exo effectif, parce qu'il y avait du 6 squat avant, mais c'était juste en échauffement. Donc hack squat, et comme d'habitude, je mets des chaussures spécifiques au squat avec une talonnette sous les talons. Ça me permet d'avoir une meilleure amplitude et surtout un meilleur recrutement des quads, parce que je vais améliorer ma flexion de cheville, de genou, plus d'étirement dans les quads. Ça vaut pour tout le monde, hein, si vous avez, surtout pour les gens qui ont les fémurs longs, mais même aujourd'hui, avec nos manques de mobilité pour tout le monde, prenez des chaussures de squat ou mettez une talonnette sous vos talons, ça dépend des gens, mais la plupart du temps, il en faudra. Donc voilà, ça c'est les Nike Romaleos, je crois. Ça fait le taf. Donc c'est parti pour le hack squat. Là j'ai 2 grosses séries avant de passer sur la presse. Donc let's go. Donc là, sur le hack, je place toujours mes pieds pour ceux qui ont le Matrix. Et celui-ci, parce qu'il y en a plusieurs des Matrix, mais je place mes pieds juste en dessous de la ligne au-dessus du Matrix. C'est ma bonne amplitude avec les chaussures de squat. Je sais qu'il y en a qui vont avoir besoin de la mettre plus haut, enfin de mettre leurs pieds plus haut. Mais tous ceux qui mettent leurs pieds trop haut, vous avez justement beaucoup de flexion de hanche à ce moment-là. Donc au final, c'est limite vos fessiers qui interviennent plus que vos quads. Donc je préfère que vous mettiez vos pieds plus bas et que les talons se décollent un peu, plutôt que les pieds soient trop hauts et que vous ayez très peu de flexion de genoux par rapport à la flexion de hanche. Donc voilà, vérifiez bien la hauteur de vos pieds. Il faut que, en gros, vos talons soient à la limite de se décoller quand vous descendez sur le hack squat. Et pareil, essayez de descendre le plus bas possible. Jaugez-vous pour descendre le plus bas possible. Encore une fois, je vois trop de gars faire du hack, mettre trop lourd, faire des quarts d'amplitude, aller demi-amplitude et encore. Mais au final, vous mettez très lourd, vous abîmez encore plus vos articulations, vous travaillez pas aussi bien vos quads, donc ça sert à rien. Bref, je fais mes séries d'échauffement et j'attaque avec la première série directement. Bon, c'est parti. Du coup, première série de hack. Là, je dois faire donc 67,5 par côté. Je dois faire 6 répétitions. Donc, c'est parti. Du coup, on se retrouve direct sur la presse. Donc là, au hack, j'ai fait 2 fois match rep, donc 6 reps à 67,5, enfin je crois. Je me suis perdu dans le compte, je regarderai sur la vidéo directement. Et après, j'ai fait une autre série, j'ai fait 9 reps à 55, donc 2 fois match rep. Et là, du coup, sur la presse, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Donc ça a intégré dans la nouvelle rotation. L'idée ici, c'est que je reparte sur les mêmes charges que j'avais plus ou moins avant. Donc je faisais, je crois, 4 plaques de 20 par côté ou 5. Donc là, je vais retenter. Là, je m'échauffe avec 2 plaques par côté. Et puis après, je vais monter à 4. Je vais voir ce que ça donne. Et il faut que je fasse entre 10 et 15 reps. Donc
Je pense peut-être 4 plaques, ça devrait faire. On verra. Bon, vu comme c'est bien passé à 2 plaques, j'ai tout de suite mis 4. On va voir ce que ça donne. L'objectif là, c'est d'en faire juste 2-3 pour voir si je reste sur cette charge en charge de travail ou si j'augmente un peu. Donc je vais voir un peu ça. Première série de travail, j'en aurai 2. Donc là, je me suis mis du coup à 4,5 plaques par côté, 90 kg par côté. Pour la reprise, je pense que ça va être pas trop mal. Et je vais me rajouter des sangles aussi que je vais m'attacher directement sur les poignets ici. Ça me permettra de me tenir bien avec les sangles. Ça, c'est un petit tips aussi, hein, si vous sentez que vos mains, elles se décrochent quand vous faites de la presse. Accrochez-les bien sur la partie métallique, pas sur la partie en plastique, sinon vous ne pourrez pas bien les mettre. Sur la partie métallique, juste ici, ça se met plutôt bien. Ça permet d'être mieux accroché. Donc, let's go. Au moins 10 reps, maximum 15. Si je vois que je dépasse 15, je dépasserai 15, c'est tout. Voilà, mais je pense pas que j'irai. Déjà, si je vais à 10, c'est bien. Donc, let's go. Bon, du coup, presse terminée. Donc j'ai fait à 90 kg par côté, j'ai fait du coup 7 répétitions. J'avais annoncé entre 10 et 15, donc du coup je me suis un petit peu surestimé. Du coup je vais enlever une plaque de 20 par côté. Donc au lieu de mettre 90, je vais mettre 70 par côté. Et ce sera très bien, voilà. Donc let's go, c'est parti pour la deuxième série. Bon, du coup on arrive sur le leg curl. Donc là on est sur la fin de la séance, on passe juste au travail des ischios rapidement, de façon à avoir un entraînement complet au niveau des quads, enfin des jambes plutôt. Du coup ici je mets un tapis pour éviter de glisser, parce que ce truc là il nous fait glisser vers l'avant quand on remonte. Ça m'évite de glisser et en plus du coup ça me permet d'être mieux pincé ici, donc je suis beaucoup plus stable, bien mieux maintenu. Ensuite je vais venir régler ici ce réglage là. Hop, je le règle au 1, l'autre aussi au 1. Et ici, j'ai 2 séries à faire. Donc là, je vais y aller avec mes séries d'échauffement comme d'habitude. Là, j'ai une série à 47,3 et une autre à 41,3. Donc voilà, et sur la presse, juste avant, j'ai fait 9 reps à 70. Donc voilà, on enchaîne direct sur ça. 47,3. Let's go. Comme d'habitude, hein, je m'échauffe assez léger. D'ailleurs, j'ai oublié de régler le siège derrière. Réglage à 5, comme ça, je suis assez serré. Je suis bien maintenu. Voilà, je dois en faire minimum 10. Forcément, si j'arrive à faire la 11e, ce sera encore mieux. Let's go.
Là du coup je passe sur les adducteurs pour finir la séance, adducteurs et mollets. Donc là juste, hop, pareil 2 séries. Je vais faire entre 10 et 15 à chaque fois, je crois que j'ai 13 et 14 reps à faire, un truc comme ça. Donc là je fais une petite série d'échauffement histoire de, et ensuite on démarre. Donc là à chaque fois quand je fais les adducteurs, je m'assois toujours sur le dossier, je viens ouvrir ici. Et ensuite, je me place en repoussant avec les mains. Parce que si en gros j'ouvre juste la machine sans me relever, je vais jamais l'ouvrir suffisamment pour avoir assez d'étirement pour bien étirer les adducteurs. Donc justement, si vous faites pas ça, pensez à ça pour étirer beaucoup mieux vos adducteurs. Si vous les étirez mieux, vous aurez plus de chances de les développer aussi, quoi. Bon du coup, première série d'adducteurs terminée. Et donc là, je devais faire 47,3 kg, 14 répétitions. Au final, j'ai fait 49,6 kg et j'ai fait 11 reps. J'avais la flemme de faire 14 répétitions et d'aller chercher peut-être même la 15e. Je préférais mettre un peu plus lourd. Du coup, j'ai fait moins 3 reps, mais avec plus 2,3 kg. Donc c'est pas mal. Et là, j'enchaîne tout de suite avec la première série de mollets. Let's go! Bon, première série de mollets terminée après les adducteurs. Donc j'ai fait 11 répétitions aussi, avec 10 kg par côté. En soi, c'est vraiment nul. Je mets vraiment pas lourd sur les mollets, mais ça me détruit comme ça à chaque fois. Donc là, j'enchaîne tout de suite avec la deuxième série d'adducteurs et la deuxième série de mollets. C'est parti. Bon bah voilà, séance terminée. Donc c'était une plutôt bonne séance en vrai. Il y a eu quelques petites difficultés sur le hack où j'ai tout juste PR, enfin j'ai fait le même nombre de reps. Reprise de la presse aussi, bien surpris, assez content des sensations. Donc hâte de retrouver dans 8 jours cette séance pour retaper la presse. Et puis là je sors de 15 minutes de cardio, je fais de l'escalier en fin de séance. C'est ce que je mets à tous mes clients à chaque fin de leur séance. Sur la première semaine, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait parce que j'en avais jamais fait d'escalier. Et pour le coup c'est vraiment dur. Donc ça fait une semaine que j'ai commencé ça en plus des 3000 calories. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, ce petit retour sur YouTube entre guillemets. J'espère en faire un peu plus. En tout cas j'espère vous partager un petit peu plus tout mon parcours pour ma prépa là actuelle. Donc je fais toute la prépa là pour jusqu'à la WNBF l'année prochaine. Donc je vais essayer de vous partager ça un peu plus sur YouTube. Voilà, donc et ben on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et puis de toute façon, je vous partage tout ça sur Insta. Donc à très vite. Et puis bon training à tous. Salut!